C'est l'heure de vous donner les nouvelles de la Chambre basse du Parlement. Merci de votre attention. D'abord, les titres. Échange entre le président de l'Assemblée nationale avec l'ambassadeur de Cuba, nouvellement nommé en RDC, Marcelo Caballera, a profité de sa visite pour annoncer à Oba Minakou l'invitation lui adressée par son homologue cubain. Autre personnalité reçue, c'est Kodo Dang, président du Parlement panafricain en séjour à Kinshasa depuis dimanche dernier. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab, était de nouveau devant les élus du peuple pour une motion de défiance initiée contre lui par les députés de l'opposition. Ces députés lui reprochent l'enterrement massif de 425 Congolais le 19 mars dernier à Maluku dans des conditions qu'ils jugent inhumaines. Réfléchir sur la mise en place des mécanismes pour l'émergence de la nouvelle province de Maïndoumbe, c'est l'objectif de la rencontre tenue au collège Boboto. À l'occasion, le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou, a communiqué sur le maintien à l'esprit de l'espace Grand Bandundu malgré le découpage territorial. On commence avec le contrôle parlementaire. Sachez que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur était devant les députés pour répondre à la question orale avec débat initié contre lui par le député Christopher Lutundula. La question du réalisme du gouvernement sur la matérialisation du découpage territorial était à l'ordre du jour. Suivez. La séance est reprise. La réplique du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Évariste Bochab est claire. La mise en place des nouvelles provinces sera effective. Le gouvernement est déterminé à pouvoir mettre tout en œuvre pour l'organisation des élections locales, municipales, urbaines et provinciales. Le gouvernement est un organe collégial. Ceci signifie que c'est prononcer sur l'inconstitutionnalité de ne pas enrôler le mouvement majeur serait traduire la volonté gouvernementale. Or, cette question n'a jamais été débattue au gouvernement. Et donc, il n'appartient pas à un membre de l'équipe gouvernementale de venir devant la représentation nationale à engager le gouvernement. Malgré les réponses d'Évariste Bochab, l'auteur de la question orale avec débat, l'honorable Christophe Lutundula, campe sur sa position en rapport avec l'installation des nouvelles provinces et la mise en application du calendrier global de la CENI. Aujourd'hui, on ne peut pas se faire des illusions, il n'y aura pas d'argent. Il faut organiser les choses, rationaliser, comme cela a été toujours conçu, de manière que, quand ça démarre avec la certitude qu'il y a quelque chose qui va bouger. La question posée par Christophe Lutundula aura permis à la représentation nationale de pouvoir tenir un débat enrichissant sur les responsabilités du gouvernement. Nous retenons qu'il y aura élections locales, provinciales, présidentielle dans les délais constitutionnels et légaux. Le calendrier sera respecté par le gouvernement et par tous les opérateurs politiques. Je pense que le rôle du Parlement, c'est de pousser le gouvernement d'aller dans le sens de ce discours. On ne doit pas prendre toutes les provinces et croire qu'elles vont fonctionner de la même manière. Et donc, ça c'est clair. Il est question de diviser les moyens qui étaient récemment donnés aux provinces aux nouvelles provinces. Et ça ira. Avec ces débats, la Chambre basse du Parlement congolais a fait preuve du respect de la liberté d'opinion et la tolérance des éléments clés pour l'avancement du processus électoral. Et puis le président de l'Assemblée nationale, en sa qualité de secrétaire général de la majorité présidentielle, a eu un entretien avec le premier vice-président des structures électorales pour l'Afrique de l'Ouest. Ce dernier, qui séjourne à Kinshasa, à l'invitation de la CENI pour l'opération d'audit du fichier électoral, a sollicité l'implication de la majorité présidentielle dans ces opérations. Bonjour, Monsieur le Président. Nous étions venus rendre visite au président de l'Assemblée, mais également faire comprendre le caractère inclusif de cette opération et demander sa contribution et son appui pour la participation effective en qualité d'observateur des représentants de la classe politique dans sa composition à l'opération d'audit externe qui sera certainement déployée à la suite de cette mission exploratoire. Nous nous inscrivons dans une démarche inclusive qui voudrait que toute la classe politique, que ce soit la majorité, l'opposition extra-parlementaire, la majorité, que tout le monde soit, en tout cas, puisse participer à cette opération, observer cette opération de près.
On va prendre cette fois l'échange entre le président de l'Assemblée nationale avec l'ambassadeur de Cuba nouvellement nommé en RDC. Marcelo Caballera a profité de sa visite pour annoncer à Aubin Minakou l'invitation lui adressée par son homologue cubain. Autre personnalité reçue, c'est Kodo Dang, président du Parlement panafricain, en séjour à Kinshasa depuis dimanche dernier. Regardez. Diplomatie parlementaire. Laissez le bleu entre le Parlement congolais et le Parlement cubain. Cette thèse a été confirmée par l'ambassadeur de Cuba en RDC nouvellement nommé. Pour sa première visite à la chambre basse du Parlement congolais, Marcelo Caballera était porteur du message du président de l'Assemblée nationale de Cuba adressé à Aubin Minakou. Les speakers de la chambre basse de la République démocratique du Congo a été informé de l'invitation lui adressée par son homologue. J'ai parlé avec lui des relations entre notre deux pays et entre le Parlement de Cuba et de la République démocratique du Congo. Je suis venu pour une invitation verbale de la part de notre président de l'Assemblée nationale de Cuba. Et cette invitation, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la RDC l'a reçue avec plaisir. Et ce lundi, le président de l'Assemblée nationale a conféré avec le président du Parlement panafricain, Kodo Dang. Se préparant à affronter les élections, candidat à sa propre succession, le président sortant, Kodo Dang, était venu solliciter les soutiens de la République démocratique du Congo à sa candidature. On a eu à débattre sur l'avenir du Parlement panafricain dont les élections auront lieu. Les élections au bureau auront lieu au mois de mai et il n'y a pas de secret à cela de vous dire que l'Afrique centrale présentera un candidat à ma personne. J'ai toujours compté sur la RDC, sur tout ce que je fais, parce que je me considère, comme je vous ai dit, la RDC c'est chez moi et j'ai vraiment de solides relations d'amitié et de fraternité avec le président Minakou. Le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi portant création d'un ordre national des chirurgiens dentistes. À en croire Félix Kabange, ce texte va permettre d'exercer le pouvoir disciplinaire pour ce personnel médical, de protéger la population et de limiter la politique de cette profession aux personnes qualifiées. Suivez. Aucun chirurgien dentiste n'est inscrit dans l'ordre des médecins. De ce fait, il est clair qu'il s'agit là de deux professions différentes. C'est tout à fait normal que nous puissions établir un ordre de chirurgiens dentistes. C'est dans cet ordre d'idées qu'a abordé aussi le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, en interpellant la représentation nationale sur la création imminente de l'ordre des chirurgiens dentistes. Pour le numéro 1 de la santé publique, les chirurgiens dentistes sont reconnus comme personnel médical, autant que les médecins, les sages-femmes et les pharmaciens. Il est donc nécessaire de créer un ordre des chirurgiens dentistes afin d'organiser cette profession. Et par ailleurs, certains députés n'ont pas trouvé l'opportunité de cet ordre, alors qu'il existe déjà un ordre national des médecins. Il estime cependant que les chirurgiens dentistes pouvaient carrément devenir un membre de l'ordre des médecins déjà existant, étant donné que leur nombre est réduit, mais aussi parce que les objectifs poursuivis sont pratiquement les mêmes. D'autres par contre ont soutenu cette initiative et pensent qu'il est important pour la RDC de reconnaître et d'organiser cette catégorie. Autre activité, c'est l'audience que le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Aubin Minakou, a accordée au président du Sénat kényan ainsi qu'au président en exercice des parlements de la CIRGL, David Ekoué Eturo. Ensemble, ils ont fait le tour d'horizon de la situation du terrorisme dans la région de la CIRGL. Pour sa part, David Ekoué a remercié les parlementaires congolais pour leur soutien au peuple kényan victime du terrorisme. En séjour à Kinshasa depuis le jeudi dernier, le président du Sénat kényan a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, au Palais du Peuple.
Victime des actes de terrorisme commis par les éléments du mouvement Shebab, le peuple kenyan subit depuis un certain temps les attaques terroristes et le président de l'Assemblée nationale a réaffirmé à son hôte les soutiens de la République démocratique du Congo. Interrogé, David Eturo a déclaré que son pays met tout en œuvre pour lutter contre ce mouvement terroriste. Donc nous avons parlé certainement de beaucoup de choses, mais nous nous sommes basés beaucoup plus sur comment maîtriser le terrorisme dans notre région par la conférence internationale des pays de Grand Lac. Il a exprimé un soutien en rapport avec le Kenya. Nous avons aussi considéré le fait que, comme Africains, nous avons atteint un certain âge, nous devons échanger au niveau parlementaire et nous devons aussi travailler de manière à renforcer nos échanges commerciaux. Les relations entre le Parlement de la République démocratique du Congo et ceux de la République du Kenya sont au beau fixe. À Kinshasa, le président en exercice du Parlement de la CIRGL plaide pour la mise en application des résolutions adoptées en vue de l'éradication du terrorisme sur le continent africain. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab, était de nouveau devant les élus du peuple pour une motion de défiance initiée contre lui par des députés de l'opposition. Ces députés lui reprochent l'enterrement massif de 425 Congolais le 19 mars dernier à Maluku dans des conditions qu'ils jugent inhumaines. Nous sommes au Palais du Peuple dans la commune de Lingwala. Ce lundi, la Chambre basse du Parlement congolais s'apprête à débattre sur la motion de défiance contre Évariste Bochab, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Démontrant les soutiens qu'ils apportent au secrétaire général du PPRD, les militants de ce parti politique ont pris d'assaut les alentours du Palais du Peuple. Dans la salle, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Kondjalandjoko, accorde la parole à José Makila Soumanda pour présenter sa motion de défiance contre Évariste Bochab. Tout juste après, le président du groupe parlementaire PPRD, Emmanuel Chadari, intervient pour une motion incidentielle établissant l'inconstitutionnalité de la démarche de l'opposition. S'il y a des choses à reprocher dans tout ce qui s'est passé avec l'enterrement des indigents, en réalité, la motion devrait être dirigée au gouverneur de la ville de Kinshasa par l'Assemblée provinciale. Nous ne sommes ni députés provinciaux. Bochab, vice-premier ministre, il n'est pas membre du gouvernement provincial. Par voie de conséquence, la motion que j'ai présentée comme incidentielle a été adoptée et le VPM, le vice-premier ministre, reste en fonction. Après débat sur la motion incidentielle, le vote organisé établit clairement le rejet de la motion de défiance contre Évariste Bochab. La majorité s'est unie derrière son gouvernement pour soutenir ce gouvernement. Et donc, c'est pour vous dire, les gens sont en train de ramasser les motions à gauche à droite pour nuire à l'avancement de l'état de la nation. Et ça, nous ne pouvons pas tolérer. Nous allons soutenir le vice-premier ministre parce qu'il n'a pas tort. Il ne faut pas que les gens aient l'impression que la majorité soutient ces ministres à tout prix. Nous les soutenons parce que nous sommes convaincus qu'il n'a fait aucun mal. Avec cet exercice, la majorité présidentielle démontre que, mise à l'épreuve, elle reste unie pour défendre les idéaux de cette famille politique. On va parler cette fois de la question orale avec débat adressé notamment par le député national Frédéric Apaka-Tombila contre le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Isidore Kabomweu devrait répondre aux nombreuses préoccupations des députés nationaux relativement à la question initiée par Frédéric Apaka sur les mesures préconisées par le gouvernement congolais pour protéger les petits producteurs et agriculteurs ruraux au regard de l'abondance de la première récolte du parc agro-industriel de Bukangalunzo qui risque de concurrencer la production artisanale. Après avoir posé cette question, son auteur a ouvert le débat en appelant ses collègues députés nationaux à l'enrichir. Ces derniers se sont également penchés en profondeur sur la nature même du parc agro-industriel de Bukangalunzo. Mais à en croire Isidore Kabomweu, certaines de mesures du gouvernement consistent notamment à organiser l'utilisation de ces semences agricoles en les orientant vers les organisations paysannes,
développer le projet de port de croissance à travers l'ensemble du pays en y apportant plusieurs autres semences comme le maïs, le riz, les haricots. Les activités prioritaires mises en avant-plan par le gouvernement pour que ce parc serve d'autres fermiers et rencontre les différentes préoccupations de population